Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, euh, donc pour cette nouvelle vidéo, on va voir l'avatar fondation. Si je clique sur le lien, bah, je vais tomber sur ce, ce notebook. Donc il vous explique un petit peu les choses. Ici, bon, je pourrais supprimer, mais par contre, non, je vais dire seulement, je vais copier celui-là, définir les variables. Variables, voilà. Donc je définis mes variables, j'importe comme d'habitude là. Bon, celui-là, j'ai pas besoin. Hop, je fais CTRL S. Hop, les variables. Je crée un conteneur d'avatar. Après ici, j'ai rajouté les autres conteneurs pour matériaux. Donc ici, c'est conteneur matériaux. C'est à l'aide de la fonction materials avec S, models avec S, tagged behalves. Ça, ce sont les pour ça, c'est pour les lois, conteneurs de loi. Ça, c'est pour les tables de visibilité. Voilà. Donc ce sont tous des conteneurs. Donc une fois que j'ai créé un conteneur pour les avatars, pour les matériaux modèles, les lois, bon ces lois ces lois, je vais parler sur des comment établir une loi et comment établir une loi de visibilité, une table de visibilité plutôt. Après on passe à la définition de modèle. Donc j'ai défini un modèle de mécanique, les éléments toujours 2D, dimension. Après, je rajoute, une fois que je termine par mon modèle, je vais le rajouter dans le conteneur. Je pourrais créer autant de modèles que vous voulez. Il faut seulement les à la fin, avec add modèle, la fonction add model, je pourrais rajouter un modèle puisque c'est une liste. Après, je définis deux matériaux avec densité 1000 et 100. Je les rajoute avec add material, la fonction add material. Donc j'utilise seulement mon conteneur, ma liste et je vais, je vais rajouter add material. Après je vais définir un rigide disque que nous avions vu avec des paramètres radius, le centre, deux fois le radius, donc le Y qui sera décalé. Je donne mon modèle, mon matériau et une couleur. Après ensuite, ce qui est très important ici, c'est le module préprocesseur. Comme je vous ai expliqué, il a pas mal de fonctions pour définir rapidement les avatars. Et parmi eux, il y a Rigid Junction. Elle prend en paramètre un axe qui est la longueur. J'ai dit 10 fois le rayon. Après, l'axe 2, puisqu'il est, c'est un demi-cercle qui sont dans les extrémités. Donc, j'ai défini les rayons. J'ai dit, c'est radius divisé par 2. J'ai dit le centre, voilà, je pourrais dire le centre c'est 0, 0. J'ai lui appliqué un modèle, un matériau, une couleur. J'ai dit couleur verte. Après, il faudra rajouter à mon conteneur les deux avatars avec la fonction add avatar. Et une fois que j'ai rajouté mes deux avatars, il y a une nouvelle fonction. Chaque avatar, il contient des fonctions puisque ce sont des objets. Euh, Ils ont une fonction qui s'appelle impose driven DOF, donc imposer un degré de liberté. Donc j'ai dit à la fondation de ne pas bouger sur les trois axes, axe X, Y, et ça c'est la rotation Z. J'ai dit que je les bloque en déplacement. Donc
degré of freedom type, donc j'ai dit vélocité, il ne se déplace pas. Donc une fois après, maintenant, je veux définir une loi de contact. Et pour définir une loi de contact, donc je crée une variable L1 à l'aide de la fonction tact behave du préprocesseur. Je donne le nom euh, de ma loi. J'ai dit, j'ai donné, vous pouvez donner n'importe quel nom. De toute façon, il faut 5 caractères. Mais par contre, ici, law, donc la loi, c'est quoi? Donc j'ai dit, c'est une loi de Coulomb. Et on paramètre chaque loi. Donc ça aussi, les lois, c'est un dictionnaire. Et ça, c'est une clé. Donc pour chaque clé, donc il y a des paramètres spécifiques. Ça, c'est seulement coefficient de frottement. Donc une fois que j'établis ma loi, je vais la rajouter au conteneur des lois, donc à la liste, à l'aide de la fonction addBehavior. Après, je définis définition ici, c'est définition. Voilà, tac. Définition d'une table de visibilité. Donc je définis la table de visibilité à l'aide de la fonction cTable. Donc le préprocesseur aussi il dispose pour créer une table de visibilité. Mais par contre, euh, je l'ai appelé donc si visible, si visible, non, table, non, si visible, disque. Mais normalement ici c'est, je pourrais dire GC, junction. Donc je veux une table de visibilité. Donc pour les tables de visibilité, il y a deux choses à retenir. Donc il y a le corps candidat et le corps antagoniste. Donc pour le corps candidat, j'ai dit c'est un rigid body 2, de dimension 2. Ça, il faut le définir tel qu'il est. Il y a aussi rigid body 3. Le candidat, c'est un disque, parce que ça c'est le contacteur. Il y a plusieurs contacteurs. La couleur, c'est bleu, je l'ai défini à bleu. Blue. Après, j'ai dit le corps antagoniste. Euh, Bon, le corps antagoniste, la différence entre candidat et antagoniste, bah, antagoniste, c'est comme si que je lui dis que c'est lui le Dieu. C'est-à-dire, vous ne pourrez pas le percer, vous ne pourrez pas entrer dedans, voilà. Mais le corps candidat, il est déformable, donc il va se déformer. Mais par contre, l'antagoniste, non. Donc, il est de type rigid body. L'antagoniste, donc ça c'est euh, le contacteur. Donc, le contacteur c'est de type junk, parce qu'il y a contacteur. On va expliquer tout ça en fur et à mesure. Après, la couleur, je lui attribue à sa couleur normale. Donc, je définis un vert. Je dis que avec cette table, je dis si ces deux corps se voient, ils essayent d'entrer en contact, ben, il y a le comportement, ben, on appelle à la loi L1 pour gérer le contact. Bon, alerte, c'est voilà, c'est le paramètre, c'est un paramètre à définir. Bon, ici, je l'ai défini à 0,1. Je pourrais aussi le définir à 0,01 parce que le rayon déjà il est à 1. Donc si j'ai dit que le rayon il est à 1 du disque, le demi-cercle de la fondation elle est à rayon divisé par 2. Donc je pourrais le minimum dire que voilà, l'alerte c'est 0,5. Donc à partir de quelle distance je vais commencer à avoir le contact. Voilà.
Donc une fois que j'ai défini table de visibilité, donc je vais le rajouter avec add cTable. Donc ici, je pourrais aussi l'appeler table, ça, st, c'est mieux, hein. Mais je pourrais aussi la laisser, c'est comme vous voulez. Pour repérer, seulement pour repérer, pour faciliter. Une fois que j'ai rajouté notre table de visibilité à la liste, au conteneur, donc je pourrais écrire tous les fichiers de sortie avec à l'aide de la fonction write.box du préprocesseur. Ici, j'ai défini à l'aide aussi du module post pro commande. Ce sont des commandes que je pourrais rajouter pour avoir des informations sur pas mal de choses. Bon, si seulement j'ai créé un objet qui n'a pas de commande jusqu'à maintenant. Après le write.box, il demande comme paramètre dimension. Donc la liste, le conteneur matériaux, conteneur modèle, les avatars, conteneur des avatars, conteneur des lois de contact, un conteneur de table de visibilité et les commandes que je voulais rajouter. Voilà. Donc une fois qu'on termine, bah, on visualise à l'aide on fait un rendu de notre modèle. Bon, il y a une commande ici. Si je dis kernel, je dis restart, run all. Bah, il va me compiler, il va essayer de exécuter toutes les commandes. Bon, GCB, il faut que je le remplace ici. GC. Bon, manuellement maintenant. Hop. Bon, maintenant il a écrit. Donc il écrit les fichiers .date et .ini dans un répertoire qui s'appelle datebox. Voilà. Et la visualisation. Voilà, voilà c'est la fondation. Ici c'est voilà, c'est le disque. Donc si je lance le calcul, donc maintenant, si j'essaye d'entrer en contact, et ben il y aura la loi de contact de collant qui va être appliquée. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il y a pour ce cours. Je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo, pour un autre cours. Et je vous remercie. Au revoir.